Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal tout en images du vendredi 25 octobre. Au sommaire aujourd'hui, une formation certifiante pour devenir secrétaire de mairie, immersion avec les 15 participants de ce nouveau cursus. Une opération de prévention santé dans le centre-ville du Mans pour les journées mondiales de la vue. Et puis du sport, avec le Grand Prix de golf des 24 heures du Mans qui a lieu à Mulsanne. C'était le premier jour de compétition ce vendredi. Mais on ouvre ce journal avec cet incendie survenu ce vendredi matin dans le quartier Chasse-Royale. Un atelier de 200 mètres carrés s'est embrasé, laissant apparaître un épais nuage de fumée. Une quarantaine de pompiers et une vingtaine d'engins sont intervenus rapidement. Quelques riverains ont été sortis de leur habitation par échelle. Le feu s'est propagé à une maison mitoyenne. Aucune victime n'est à déplorer. Devenir secrétaire général de mairie, une formation à l'initiative d'une coopération régionale inédite en France. Depuis lundi, 15 stagiaires débutent cet apprentissage au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe. On part d'un constat, c'est-à-dire que c'est un métier en tension. C'est un métier méconnu, puisqu'on associe souvent à des fonctions d'accueil, puisque c'est là où on voit le secrétaire général de mairie quand on va dans notre mairie. C'est également un métier de direction. Un métier essentiel, c'est la béquille du maire. On est vraiment sur un métier essentiel pour la vie de la collectivité. Pendant 5 mois, ces stagiaires reçoivent des cours théoriques et pratiques. Chacun sont affectés dans différentes mairies du département 2 jours par semaine. Simon exerce son stage à la mairie de Saint-Ouen-en-Belin. C'est vraiment l'occasion en plus de découvrir les petites communes et les petits villages autour de la Sarthe, de découvrir un peu le territoire dans lequel on habite, et donc ça c'est super aussi. Et en plus de rencontrer une équipe, une équipe municipale et de voir comment elle fonctionne et comment effectivement on passe de la décision d'un maire à une action sur le terrain auprès des administrés. Certains candidats entament une reconversion professionnelle. Ancienne éleveuse en agriculture biologique, Carole souhaite changer de rythme. Quand on est dans une exploitation agricole, on peut être seul aussi. Et donc se remélanger à la vie civile, ça fait du bien aussi. Je voulais redescendre d'un échelon, si vous voulez, rester sur du plus modeste. En Sarthe, 8 postes de secrétaire général de mairie sont actuellement à pourvoir. Pour faire un examen de la vue, pas besoin de prendre un rendez-vous ce vendredi et samedi. À l'occasion de la journée mondiale de la vue, initialement le 10 octobre, plusieurs partenaires se sont installés place de la République ce vendredi. Ça nous semble important d'aller sur la voie publique à la rencontre des personnes pour alerter. C'est des actions qu'on a mis en place en 2017 la première fois avec les Lions Club qui nous accompagnent. Et donc on est là pour faire des tests de vue, pour alerter, pour savoir si ça va ou ça va pas. Luna et son père sont en vacances et ont profité de cette occasion. On n'est pas d'ici, ma fille avait commandé un livre pour les cours et du coup on l'a commandé à la Fnac. En passant ici, on a vu le Barnum avec un test oculaire et on s'est dit pourquoi pas quoi. Moins de 10 minutes après, un premier diagnostic est donné. On a regardé l'échelle d'acuité en vision de loin et en effet j'ai remarqué qu'elle avait que 9 dixièmes, donc 9 dixièmes c'est juste pour le coup. Donc là j'ai invité le papa à retourner voir l'ophtalmo pour aller faire un contrôle. Il est encore possible de faire cet examen gratuitement et sans rendez-vous ce samedi 26 octobre de 10h à 18h. Le salon de l'immobilier et de la maison a ouvert ses portes. C'est la 16e édition de ce salon qui regroupe plus de 80 stands. Des spécialistes de l'immobilier et de la maison qui présentent leurs produits et leurs services à tous ceux qui le souhaitent. Le salon est au centre des expositions ce week-end, d'ouverture de 10h à 19h. Entrée gratuite pour les mineurs, 4 € pour les adultes. Depuis ce vendredi, au golf de Mulsanne, c'est le Grand Prix des 24 heures. Comprenez, une compétition sur 3 jours qui regroupe des jeunes joueurs amateurs très prometteurs. C'est en général le dernier de la saison, donc beaucoup de joueurs futurs professionnels ou des grands amateurs ont besoin de points souvent pour garder leur ranking au niveau de la Fédération française. 18 trous à terminer en effectuant le moins de coups possible pour les 81 engagés, dont une vingtaine de femmes. Alors les départs sont espacés. Michel est le starter du club depuis 25 ans. Bonjour, je pense qu'on se connaît. Oui, c'est déjà vu. Bonjour. Je remets la carte de score aux joueurs, je leur donne quelques recommandations et je donne le départ à leur pile.
je rencontre des joueurs qui sont sympas et c'est toujours agréable de revoir des joueurs depuis 3-4 ans ou 5-6 ans. Et là, je prends du plaisir. Les participants viennent de partout en France pour l'occasion. Certains reviennent même. Ça fait maintenant 3 ans que je le fais et puis c'est un beau parcours. Clairement, c'est un beau cadre avec le circuit à côté. Pas toujours des bonnes conditions. Le parcours va être plus humide, donc la balle va pas rouler, la balle va moins voler. Ça peut déranger et tout, les conditions, les clubs qui glissent. T'en as qui sont mieux préparés que d'autres. Si on a souvent des conditions comme ça, moi je viens de la Bretagne, donc un peu préparé. Et il vaut mieux, seuls les meilleurs, donc ceux qui ont passé le cut, pourront se mêler à la lutte pour la victoire finale. Le tournoi se termine ce dimanche sur les greens de Mulsanne. Des sourires sur les visages manceaux, la défaite frustrante 92-90 à Limoges après 2 prolongations n'est plus qu'un souvenir et une source de motivation. Le seul moyen de passer au-dessus de ça, c'est de mettre cette frustration sur l'adversaire et qu'on fasse du Portel une cible. Pour la 6e journée de Betclic Elite, les Manceaux reçoivent le 14e du championnat, le Portel, ce samedi à 18h. Ça va être intéressant de voir la réaction de l'équipe en tant que telle sur le prochain match, donc dès demain contre le Portel. À domicile, il faut qu'on fasse un match plein, il faut qu'on soit capable de mettre en difficulté cette équipe du Portel dans son installation du jeu. À domicile, les Manceaux restent sur 7 victoires en 8 matchs contre les nordistes, toutes compétitions confondues.